Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour le défi du mardi. Donc cette semaine on va parler des trucs anti-teint terne, donc pour avoir un visage et un teint éclatant. Donc je vais commencer par les soins. Tout d'abord avec les masques, donc dans deux catégories de prix. Le premier c'est le masque Yves Rocher 3 minutes masque éclat à la grenade d'Espagne. Donc il est comme ceci. Moi c'est un masque que j'aime bien. Il est surtout en fait très rapide, il sent super bon, j'adore l'odeur et il a une efficacité, voilà, une petite efficacité, c'est pas transcendant mais pour le prix je crois qu'il coûte entre 2 et 3 euros, il est vraiment pas mal et je peux que vous le conseiller. Moi c'est la deuxième fois que je le rachète et j'en suis déjà à la moitié. En plus en été c'est vraiment un masque que j'adore utiliser parce que vous voyez il a une texture toute gélifiée donc c'est super agréable quand vous l'utilisez sur la peau. Et le second masque c'est un masque de la marque Tony Moly, le Tomatox. La boîte est comme ça, je vais vous montrer le packaging. Donc là c'est un masque éclat aux actifs de tomates. Donc vous voyez c'est une tomate en plastique. Vous ouvrez, hop là. Là vous avez une genre de crème blanche qui sent un peu fort. Vous l'appliquez sur un visage sec, vous attendez au moins 15 minutes, voire plus, si vous avez vraiment la peau grasse et des points noirs. Vous sentez que ça commence à picoter tout ça. Vous le rincez après. Et là vous avez, il faut vraiment que je vous fasse une revue sur ce produit parce qu'il est vraiment super. Je l'ai essayé qu'une seule fois, mais vous rincez et vous avez la peau éclatante, le teint parfait. C'est vraiment un super effet et j'avais entendu beaucoup de bien de ce produit et je suis vraiment pas déçue parce que l'effet est vraiment incroyable. Quand vous l'enlevez, vous avez l'impression de ne pas avoir la même peau. C'est vraiment un super produit. Je vous ferai d'ailleurs une revue dessus parce que vraiment il mérite d'être encore plus connu. Donc voilà, ça c'est le masque de Tony Moly. Ensuite, pour les soins, j'utilise aussi des sérums anti-teint terne. Donc là j'en ai deux à vous présenter. Un de la marque Etapure. Donc comme ceci, les petites fioles. Celui-ci c'est l'acide citrique. Donc il y a bien écrit derrière teint terne, perte d'éclat. Donc c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Donc là vous l'appliquez le matin et le soir. Par contre si vous l'appliquez le matin, n'oubliez pas de mettre une protection solaire après parce que ça reste quand même de l'acide citrique, donc c'est du citron. Ça peut risquer de faire des taches avec le soleil si vous vous exposez. Donc vous l'appliquez sur tout le visage et au fur et à mesure que vous l'utilisez, ça va vraiment rendre votre visage éclatant. J'ai vu qu'ils en avaient sorti d'autres dans cette gamme parce que chaque actif est dans une gamme. Vous voyez celle-ci elle est orange. J'ai vu qu'il y en avait un au gingembre je crois. Un nouveau qui est sorti, donc je pense peut-être l'essayer lors de ma prochaine commande. En tout cas voilà, je peux vraiment que vous le conseiller. Ces petites fioles coûtent environ 12 euros je crois et ça vous dure une éternité parce que c'est un système, vous voyez, oh, pardon, un truc compte-gouttes, donc vous avez besoin de 2 gouttes pour tout le visage. C'est vraiment très rentable. Puis voilà, moi j'adore de toute façon les produits de la marque Etapure, c'est vraiment une marque que j'adore beaucoup. Et ensuite un autre sérum pour l'éclat et cette fois-ci c'est de la marque Hunt et c'est le X-White VCIP Boost. Il a un nom à rallonge, donc voilà. Donc pareil, c'est un sérum anti-pigment pour une luminescence totale. Donc c'est un nouveau qui est sorti, il est sorti je crois il y a 3-4 mois et j'ai été assez étonnée. C'est vrai que celui-là il est plus anti-tache on va dire, pour avoir vraiment un teint unifié et éclatant. Celui-ci est vraiment anti-tache et moi j'ai pas spécialement de taches d'acné parce que j'ai jamais eu beaucoup d'acné, mais c'est vrai que là au niveau du front souvent j'ai des rougeurs, je sais pas pourquoi, et ce sérum a vraiment atténuer la chose de manière incroyable. Je m'attendais pas à avoir des effets en fait aussi visibles. Je pensais qu'au fur et à mesure je n'allais pas m'en rendre compte et que ça allait éclairer mon teint, mais vraiment j'ai remarqué à cette zone là, vu que j'avais des rougeurs tout le temps, qu'elles se sont vraiment diminuées de moitié et voilà, j'ai été vraiment surprise. Il n'est pas donné, je crois qu'il est un peu plus de 15 euros. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour l'acheter. Donc je me dis que sur les cicatrices d'acné, il doit aussi être super efficace. Après, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, j'ai pas eu l'occasion, mais en tout cas, sur mes rougeurs, ça a super bien marché.
Voilà, pareil, après c'est un sérum que j'applique le matin et le soir. Une petite pompe, je l'ai depuis début septembre et voilà, il m'en reste encore pour au moins un bon mois, donc c'est assez économique comme produit. Donc voilà. Après les soins, donc ce que je fais pour avoir le teint plus éclatant, mais comme tout le monde, le maquillage. Donc tout d'abord le fond de teint, j'en ai deux à vous présenter dans des gammes de prix très différentes. Au moins il y en a pour tout le monde. Donc le premier, mon fond de teint préféré de l'année 2013. Je l'ai mis d'ailleurs dans mes favoris de l'année 2013 que je vais vous mettre en barre d'infos. J'ai écrit un article. Mais j'avais aussi fait une vidéo qui malheureusement s'est supprimée, donc bon, j'ai pas pu la publier. Mais si vous voulez les voir sur mon blog, je vous mettrai l'article en barre d'infos. Donc le premier, c'est le teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Comme ceci, moi je l'ai en teinte B30. Voilà, je veux dire le teint touche éclat, tout est dans le nom. Je pense qu'on a beaucoup parlé de ce produit. C'est un fond de teint très fluide, une couvrance entre faible et moyenne, mais surtout il vous donne un teint unifié et éclatant. C'est vraiment impressionnant. Si vous avez la peau grasse, je suis pas sûre que vous l'apprécierez. Moi j'ai la peau normale à mixte, donc je poudre un peu la zone T, mais c'est vraiment... il a un effet ce fond de teint mais incroyable. Vraiment je l'adore. Là je l'ai pratiquement fini, j'en suis tout à la fin. Mais voilà quoi, je sais que je vais le racheter malgré le fait qu'il coûte assez cher. Mais il vous donne vraiment le teint éclatant, c'est vraiment ça. Vraiment ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller à Sephora, demander un échantillon. Moi c'est ce que j'ai fait avant de l'acheter. Et voilà, même avec un tout petit pot, vous pouvez tester bien pendant une semaine et vous allez vous en rendre compte directement. C'est vraiment un super fond de teint. Si vous n'avez pas trop d'imperfections, que vous aimez avoir un rendu sur votre teint assez lumineux, je peux que vous le conseiller, il est vraiment super bien. Et ensuite, mon fond de teint que j'utilise en ce moment, celui que j'ai eu pour Noël, c'est le Happy Light de chez Bourjois. C'est donc pour un teint radieux et unifié, comme ceci. Donc moi je l'ai en teinte numéro 52, beige clair. Donc voilà, il y a marqué corriger sans masquer, lumière révélée, hydratation 8 heures. Et voilà, c'est vraiment ça. Il est un peu plus couvrant que le Yves Saint Laurent. Par contre il s'applique pareil très bien, il est très facile à manier, il est fluide, enfin voilà, c'est pas la galère pour l'appliquer. Il a un peu plus de couvrance et il a un rendu lumineux un petit peu moins que l'autre, mais il a un rendu assez lumineux aussi. Et voilà, je veux dire, en hiver c'est vraiment le genre de fond de teint que j'adore utiliser. En été je me contente plus d'une petite poudre, quelque chose comme ça, mais en hiver voilà, quand il fait gris, que on a mauvaise mine et tout, c'est vraiment des produits qui, sans plâtrer, sans trop masquer, ça marque pas les zones de sécheresse ni quoi que ce soit, vont juste unifier et voilà, révéler l'éclat et vous faire un joli teint. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Celui-ci coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 13 ou 14 € maximum à Monoprix. Ensuite, ce que j'aime bien utiliser pour avoir le teint éclatant, c'est aussi les blushs irisés. Donc ça, pour donner bonne mine, il n'y a pas de secret. Donc là, j'en ai deux à vous présenter. Le premier, pareil, que j'ai mis dans mes favoris de l'année 2013, c'est le blush Sweet Heart de chez Too Faced. Donc il se présente comme ça et comme ça, voilà. C'est une merveille ce blush. Je l'adore. Je l'ai acheté, je crois, avant l'été. Et je le porte pratiquement un jour sur deux depuis. Donc vous avez trois couleurs, un rose, un corail et un corail plus foncé on va dire. Et toutes les couleurs sont irisées. Et c'est vraiment un blush qui donne bonne mine. Et surtout je le porte aujourd'hui d'ailleurs, mais je sais pas trop si on va voir parce qu'il y a une luminosité un peu bof avec ce temps. Mais voilà, c'est un blush qui donne vraiment bonne mine et qui va avec tous les maquillages parce que c'est du rose, c'est du corail, ça va avec tout. Donc si vous savez pas quoi mettre, vous mettez ça et voilà, ça passe, ça relève le maquillage. Vous pouvez bien accentuer avec cette partie là qui fait plus highlight ici comme ça pour bien révéler les pommettes. C'est vraiment un super produit, il coûte cher, il coûte 32 €. Moi je l'avais acheté avec les moins 20%, mais vraiment je le regrette pas parce que voilà, c'est mon blush préféré, je le mets, je vous dis, presque tous les jours. Et un autre blush aussi qui est très connu, c'est celui-ci, le Coralista. Donc moi je l'avais dans un coffret, c'est pour ça qu'il se présente comme ça. Donc pareil, c'est un blush juste corail irisé. Et ce blush, c'est impressionnant comme
Il vous donne bonne mine, si vraiment vous avez le teint terne, le teint brouillé, vous mettez ça mais ça vous change le visage. Voilà, c'est un blush super, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est pas pour rien qu'on en parle autant, c'est vraiment un super blush. Moi je l'avais acheté dans un coffret, le coffret Coralista d'ailleurs. Et du coup voilà, j'ai une petite miniature mais ça fait un moment que je l'ai mais je l'ai toujours pas fini, il est bien creusé mais il m'en reste encore beaucoup et je pense que quand je l'aurai terminé je le rachèterai en full size. Donc voilà. Ensuite pour terminer, on va terminer avec les enlumineurs évidemment. Donc là vous avez les blushs irisés mais si vous voulez porter un blush mat ou si vous voulez rajouter encore plus d'irisé au visage, vous pouvez utiliser les enlumineurs. Donc j'en ai 3 à vous présenter. Le premier c'est une poudre illuminatrice de chez Sephora. Donc elle est comme ceci. Celle-ci c'est la rose, il en existe une autre qui est plus dans les tons dorés, celle-ci elle est rose clair. Donc voilà, c'est un concentré d'irisé, il n'y a pas de paillettes mais c'est très irisé. Un peu poudreux par contre, ça c'est pas le top. Faites attention quand vous l'appliquez parce que ça peut facilement tomber. Mais voilà, celle-là j'aime, comme c'est une poudre, j'utilise surtout sur le haut des joues, c'est la partie la plus facile pour utiliser celle-ci. Mais voilà, en plus ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte 10 € à tout casser chez Sephora. Donc ça vaut vraiment le coup pour un enlumineur. Pour un enlumineur c'est pas très cher et voilà, donc ça un enlumineur poudre. Ensuite toujours pas très cher, un enlumineur en stick de chez Kiko. Comme ceci, c'est le Dazzling Highlighter en teinte 02. Donc il se présente comme ceci. Et je vais vous montrer, je vais vous faire un swatch, vous allez tout de suite comprendre. Ah non, on va pas très bien voir. Mais c'est un produit très irisé. Qui sent trop bon aussi, ça n'a pas de rapport mais j'adore l'odeur. Mais c'est vraiment un enlumineur, je l'adore cet enlumineur, c'est un aussi de mes préférés de l'année dernière. Il faisait partie d'une collection limitée je crois de cet été me semble-t-il. Et ce truc par contre il faut le manier avec précaution, c'est-à-dire que vous pouvez très vite ressembler à une boule à facettes. Il est très irisé et là donc comme il est plus sous forme de crème, pareil sur les joues, sous l'arcade sourcilière, un peu sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Mais voilà, c'est un super highlighter parce que vous n'avez pas besoin de venir passer 10 fois, c'est une fois ça suffit. Mais bon voilà, par contre il faut pas avoir la main trop lourde parce qu'après ça peut vite devenir ridicule. Mais voilà, et en plus il dure super longtemps, vous savez après vous le montez comme ça. Moi je n'ai même pas encore fini le début, vous en avez vraiment pour super longtemps. Et il coûtait je crois entre 7 et 10 €. Mais peut-être qu'il y était pendant les soldes de l'ancienne collection, c'est possible qu'il y était à moins 50%. Dans ce cas là ça valait vraiment le coup. Il existait aussi dans une autre teinte qui était plus rosée, mais moi je préférais prendre un peu celle qui était plus dorée on va dire. Je trouve que ça me va mieux. Et pour finir, donc là c'est une miniature, c'est le Height Beam de chez Benefit. Donc qui est aussi très connu. Et voilà, là c'est un enlumineur crème, comme ceci. Rose irisé, et pareil, c'est pas pour rien que c'est aussi un best-seller de chez Benefit. C'est aussi une tuerie cet enlumineur, vraiment je l'adore. Là pareil, je l'applique vraiment partout, le haut des joues, sous le sourcil, sur le nez, au-dessus des lèvres et voilà, ça, il fait un effet mais waouh quoi. Par contre il faut pas en mettre trop parce que sinon après par exemple si vous mettez un blush plus on va dire corail et que vous mettez ça par dessus, si vous en mettez vraiment trop ça va faire vraiment, on va voir que ça c'est plus rosé en fait par rapport à votre blush, ça va plus se démarquer. Mais si vous mettez quelques points comme ça et qu'après vous étalez au doigt, c'est vraiment super. Voilà, moi je l'avais dans un coffret aussi donc parfait pour tester, j'en ai un autre petit aussi comme ça donc j'en ai pour très longtemps parce que c'est vrai que le grand format est très grand, donc vous en avez pour toute une vie. Par contre il n'est pas donné, je crois qu'il coûte 30 et quelques €. C'est un petit peu cher. Mais bon voilà, dans les coffrets vous en avez toujours et puis voilà, ça s'utilise tellement avec parcimonie que vous en avez vraiment pour super longtemps. Donc voilà, bah écoutez, ça c'est tous les produits que j'avais à vous présenter pour lutter contre le teint terne en hiver, donc le soin et les maquillages. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
Si vous aussi vous décidez de faire ce défi, n'hésitez pas à me le dire en bas en commentaire pour que j'aille voir votre vidéo. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!